On demande à tous nos frères de sortir des églises chrétiennes. Sortez des églises du christianisme. Fuyez. Parce que ça c'est une maison là où on donne la drogue de la suprématie blanche. Lis. 30 verset 8. Isaïe, chapitre 30. Elle n'est pas logique. S'il n'y a pas la loi, ça dit qu'il n'y a plus de péché. Quand il va venir, s'il n'y a plus de loi, il va juger selon quoi, frère? La parole, c'est la loi. C'est ça que nous enseignons à notre peuple. On a un zèle de Dieu, mais pas selon la Scripture. Nous sommes revenus pour redonner le souffle de vie à notre peuple. Parce que notre souffle de vie, c'est dans les Écritures. C'est vrai. Apocalypse, chapitre 14 et verset 12. Voici les patients de saints. Voici quoi? La patience de saints. Si nous disons saint, parce que seul le peuple d'Israël est considéré comme saint devant Dieu. Voici la patience des saints. Lis. Voici ceux qui gardent les commandements de Ceux Dieu. qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui font quoi? Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui observent la loi. C'est vrai. Ça, c'est la patience des saints. Lis. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et la foi de Christ. Donc on doit coupler les deux. Garder et mettre en pratique les commandements et avoir la foi que Christ est venu mourir pour nous et nous seuls. Aucune église chrétienne n'apprend au peuple camerounais qui sont le peuple d'Israël. Aucune église du christianisme n'apprend que Dieu n'est pas venu mourir pour tout le monde. Parce que quand il dit ça comme ça, il y a une écriture qui résonne dans vos têtes. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Ça c'est l'église, ça c'est le verset clé d'un chrétien. Mais c'est contextuel. Lis, vas-y, chrétien. Oui. Comment devenir enfant de Dieu avec? Pardon? Comment devenir enfant de Dieu avec? Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. On va rester dans l'écriture de Paul pour un petit coup. Nul n'est enfant de Dieu s'il n'est pas d'abord né de quoi? De quoi? De nouveau. Romains chapitre 9, lis. Ça, qu'on veut voir. Romains chapitre 9 et verset 1. Je l'ai dit la vérité en Christ. C'est Paul qui parle. Hein? Il dit, je dis la vérité en Christ. Lis. Je ne manque pas. Je ne manque quoi? Je ne manque pas. Ma conscience aussi me rend témoignage en Esprit Saint. Verset 2. En quoi? En Esprit Saint. Verset 2. Verset 2. Que j'ai une grande tristesse. J'ai une grande tristesse. Et une continuelle douleur dans mon cœur. Continuelle douleur dans mon cœur. Lis. Verset 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même je dois séparer de Christ pour mes frères. Paul dit, j'ai une grande tristesse que moi-même je dois souhaiter d'être séparé de Christ pour mes frères. Lis. Ma parenté. Ma quoi? Ma parenté selon la chair. Ma parenté selon la quoi? La chair. Selon la quoi? La chair. Lis. Verset 4. Qui sont israélites. Pour être enfant de Dieu, il faut d'abord être israélite. Il faut être israélite selon la chair. Ce qui veut dire ici qu'il faut retracer ta généalogie, le sang qui coule dans tes veines jusqu'à Jacob. D'abord, tu viens de connaître les dit. Isaac a eu deux garçons, Esau et Jacob. Jacob a eu 12 fils qui sont aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Israël veut dire que tu fais partie de ces 12 tribus selon d'abord la chair. Mais veut dire quoi? Que ton père, le père de ton père, jusqu'à Jacob faisait partie de cette lignée. D'abord, quand on parle d'Israël en esprit adopté, ce n'est pas dans le contexte chrétien. Ça ne veut pas dire ça. Oh, qu'en est-il des autres peuples? On va aller là-bas. Donc ici, pour être enfant de Dieu d'abord, il faut faire, Exode 4, 22. Pour être enfant de Dieu, il faut faire partie de la lignée de Jacob. S'il n'y a personne pour t'instruire, s'il n'y a personne pour t'instruire la voie de lignée de Jacob, qu'est-ce que vous faites pour celui-là? Très bien. Exode 4,
Exode 4, 22 d'abord, après tu vas avoir Romains chapitre 10, n'est-ce pas? Exode chapitre 4, c'est 22. Exode chapitre 4, verset 22. Et tu diras à Pharaon, ainsi dit le Seigneur, Israël, Israël, est mon fils. Est mon quoi? Est mon fils. Il n'a pas appelé un autre peuple son fils. Tu ne vas pas dans la Bible ici, là où Dieu a appelé un autre peuple, qui l'a créé, son fils. Dieu a créé toutes les nations sur la terre. Personne ne va nier ça. Mais il a appelé un seul peuple son fils. Israël, lis. Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Lis. Verset 23. Ici, c'est quand le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Donc, quand Moïse est parti vers Pharaon, il a dit qu'il faut dire à Pharaon que Israël, c'est mon fils. Nous sommes le seul peuple que Dieu a connoté comme étant leur fils. D'abord, pour dire, c'est que quand on rentre et lit Romains chapitre 9, verset 4, lisons ça, 9, verset 4, après on va partir à Romains chapitre 10, verset 14. On va te poser une bonne question. Comment savoir que nous le sommes s'il n'y a pas quelqu'un pour nous enseigner? C'est pour ça que nous sommes là. Mais aujourd'hui, il est grand temps. Nous enseignons ça à notre peuple. À mon frère Stéphane, ma soeur Roland, mon frère Jospin, je n'ai pas pris ton nom, frère. Mon frère Mathieu, un grand nom d'ailleurs. Mon frère Yvan, nous enseignons ça pourquoi? Parce qu'on veut que vous voyez que ce qu'on dit dans la Bible et que vous parlez quoi? Nous enseignons ça à notre peuple. Oui, frère. Oui. Il les a envoyés pour aller faire de toutes les nations, mes disciples. Oui, oui. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Tu viens de dire un truc très important. Tu as dit enseigner ce que vous avez fait quoi? Je te l'ai dit dans Galates 2, verset 9. Tu as mémoire. C'est moi qui ai accepté Christ. Oui. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Très bien. Donc c'est pas moi qui expliquer mon frère. Mais tu peux faire ça, je ne peux pas te crier. Si quelqu'un dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va aller dans Romains. Parce que dans les écritures de Paul, malheureusement pour nous, quand nous ne sommes pas assez, comment dire, édifiés dans la parole, on se perd. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 et verset 4. Qui sont Israélites? Verset 3. Romains chapitre 9 et verset 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Christ pour mes frères, ma parenté selon la chair. Qui sont Israélites? Ça veut dire que la parenté de Paul selon la chair qui était qui? Ça veut dire que Paul demandait s'il pouvait être séparé de Christ, c'était pour qui? Israël, oui. Auquel appartient l'adoption. Auquel appartient quoi? L'adoption. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, dans 1 Roi chapitre 11, verset 12, le peuple d'Israël s'est divisé en deux. Ok? Un est parti en idolâtrie, il y avait ce qu'on appelle le royaume du Nord et le royaume du Sud. Ici, l'adoption, comme parle dans la Bible là, que les chrétiens disent que ce sont les autres peuples qui ont été adoptés, c'est faux. Parce qu'ici, en un temps, le peuple d'Israël était divisé, Dieu a dit qu'il devait les remettre ensemble. Quand on parle de la greffe, je vous donne un exemple. Est-ce qu'on peut greffer les aliments qui ne sont pas de la même famille? Pour greffer quelque chose, tu ne peux pas greffer la mangue et la pastèque. Non. Ça doit faire partie de la même famille. Donc quand on parle de la greffe ici, c'est le royaume du peuple d'Israël qui avait été divisé, qui devait revenir ensemble. C'est pour ça que quand Christ partait avec la femme qui était samaritaine, elle a dit que es-tu plus grand que notre père qui, Jacob? Parce qu'elle était du peuple d'Israël aussi. Ça c'est un peu trop approfondi, gardons c'est marrant. Bon, je prends une dernière question. Tu vas finir les livres, ça. Qui sont Israélites? Je n'ai pas oublié ta question. Auquel appartient l'adoption et la gloire. Auquel appartient l'adoption et la gloire. Et les alliances. Les alliances, la nouvelle et l'ancienne, la nouvelle alliance, c'est pour qui? Les Israélites seulement, oui. Et de la dotation de la loi. On a lu un peu plus tôt dans Somme, chapitre 247, que la loi n'a été donnée qu'à qui? Au peuple d'Israël, oui. Et le service de Dieu. Et le service de Dieu. Si on dit qu'on est serviteur de Dieu et on n'est pas du peuple d'Israël, on ne l'est pas. C'est pour ça qu'ici, la première chose que nous on enseigne, c'est qu'il nous sommes dans la Bible. Parce que ça, c'est la, comment dire, le nécessaire primaire avant de commencer maintenant à lire cette Bible. Savoir d'abord qui nous sommes. Mais quand il regarde tous les livres, il ne voit pas tout ça. Oh oh! Je ne vois pas le peuple africain, c'est ça. Ok. Donc, je pose ma dernière question. Oui. Comme je t'ai vu, je considère que je ne connais rien de Dieu. Oui. Et comme je parle,
qu'est-ce que je parle de principe pour vous? Qu'est-ce que si, comme je parle là, qu'est-ce que je parle ayant de vous Jean 8, 32. de principe Jean 8, 32. Pour partir, il faut par rapport à Dieu quoi? Voici ça. On a lu un des principes, mais je ne sais pas si tu te rappelles. On a lu Apocalypse chapitre 14, c'est tout. Voici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements et la foi en Christ. Non mais comment connaître si je ne suis pas, si il n'y a personne pour m'enseigner? Ok. Puisque Jésus a dit allez. Ésaïe chapitre 30. Va Ésaïe. Va Ésaïe chapitre 30. C'est lui, il vous écoute comme ça. Il va aller. Tu as dit qu'il n'y a personne pour enseigner, non? Voilà. Frère, nous ne venons pas ici seulement pour comme ça. Sur chaque brochure, on a le contact. On a un contact. On a envie d'établir une congrégation ici. Nous ne sommes pas ici malheureusement. On a envie d'établir une congrégation ici à Bafoussam. Pour faire quoi? Pour édifier nos frères, pour que quoi? Ils font la même chose que nous commençons de faire. Je n'ai pas moi le premier à commencer ça. Et la finalité maintenant? Dis d'abord ça, frère. Alors nous demande. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, verset 8. Excusez-nous, on a laissé la Bible en français à la maison, donc on utilise la Bible. Là, c'est normal. Donc, Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Is my phone working now? Yes, sir. Donc, Ésaïe chapitre 30, verset 8. Parce que c'est une bonne question. Parce qu'on n'est pas seulement là pour parler et partir après. Ce qu'on doit faire, il est grand temps maintenant pour nous de nous réveiller. Comment se réveiller? Parce qu'on va lire Ésaïe chapitre 30, verset 8, après Romains chapitre 10, verset 14. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Et la véritable doctrine, ou bien la vérité, selon ce qui était dans la Bible, c'est ça maintenant qui est en train d'être révélé. On demande à tous nos frères de sortir des églises chrétiennes. Sortez des églises du christianisme. Fuyez. Parce que ça, c'est une maison là où on donne la drogue de la suprématie blanche. Lis. 30 verset 8. Isaïe, chapitre 30 et verset 8. Bring it out. Maintenant va, écris-le devant. Maintenant va, écris-le devant eux sur un tableau. Et écris-le dans un livre. Donc ici, on doit aller écrire sur un tableau et un livre. Ça c'est la Bible, lit. Afin que cela puisse être pour le temps à venir. Nous sommes dans ce temps-là. La Bible a été écrite pour qu'aujourd'hui nous puissions la révéler à nos frères et sœurs. Lis. Pour toujours et toujours. Lis. Verset 9. Que c'est ici un peuple rebelle. Nous sommes un peuple quoi? Un peuple rebelle. Nous en tant que peuple, nous détestons la loi, la discipline. Nous sommes un peuple rebelle. Lis. Des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent pas entendre la loi du Seigneur. C'est ça qu'on n'aime pas entendre. C'est pour ça que les chrétiens disent que nous sommes plus sur la loi. Et on aime entendre ça parce qu'on veut faire ce que notre cœur veut faire. Lis. Verset 10. Qui disent aux voyants. Qui disent à qui? Aux voyants. Au prophète. Lis. Ne voyez pas. Ne faites pas quoi? Ne voyez pas. Lis. Et aux prophètes. Ne nous prophétisez pas des choses droites. Ne nous prophétisez pas les choses droites. Tout ce qu'on vient de faire. Est-ce que vous avez remarqué une chose ici avec nous? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que lire. Il ne fait que seulement prophétiser même ce qu'il lit d'une manière simple à comprendre. Mais il ne fait que lire. Lire. Dites-nous des choses agréables. Prophétisez des tromperies. C'est ça que les églises font aujourd'hui. Ils viennent, quand tu arrives, ma soeur Hollande, on commence à te dire, est-ce que tu souffres dans ta vie? Bien sûr que nous souffrons. 99% des Camerounais souffrent. Est-ce que tu sais que Dieu m'a révélé quelque chose, que c'est ta saison? Oui, c'est le mensonge. C'est le mensonge. S'il ne parle pas selon ce qui est écrit ici, aussi longtemps que notre peuple ne suit pas les commandements de Dieu, nous serons maudits. Aussi simple. Et s'il n'enseigne pas à suivre la loi, il te manque. Lis. Sortez du chemin. Détournez. Attends, go to 20. Mais c'est bon. Et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité. Au bien, et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité. Ça répond à ta question maintenant, frère. Bien que le Seigneur nous a donné le pain d'adversité. C'est-à-dire que le pain d'adversité sont les malédictions dans lesquelles nous vivons. Lis. Et l'eau d'affliction. Et nous sommes toujours affligés. Lis. Malgré tous ces enseignements. Malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin. Mais il est grand temps. Parce que les enseignants de Dieu ne seront plus poussés dans un coin. Nous sommes les enseignants de Dieu. Nous sommes Israël unis en Christ. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous sommes là pour rétablir l'ordre dans le peuple de Dieu. Pour leur dire qui ils sont et pour appeler nos hommes d'abord à se mettre en ordre.
Parce que quand l'homme se met en ordre, qui va se mettre en ordre derrière lui? La femme. Le peuple commence d'abord par la femme. Le premier établissement qui a été construit, c'est l'institution du mariage avec Adam et Ève. Quand il y a une solidité dans ce mariage, avec homme étant leader, femme qui le fuit, et les enfants derrière, c'est comme ça qu'on établit une nation droite. Donc il est grand temps pour nous de faire quoi? Enseigner à notre peuple. Relis. Verset 20. Et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin. On ne sera plus poussés dans un coin. Nous sommes là. Et nous sommes là pour rester. Lis. Mais tes yeux verront tes enseignants. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous verrez les enseignants de Dieu. C'est peut-être moi aujourd'hui qui parle. Mais je peux donner le micro à celui-là, à ceux-ci. Ils vont vous dire la même chose. Contrairement à l'église chrétienne, ce n'est pas une école où on s'assoit. On étudie la Bible parce que nous avons tous été appelés en tant qu'hommes. Comme quoi? Comme ceux-là qui doivent proclamer la parole de Dieu. D'abord dans nos maisons et ensuite au peuple de Dieu. C'est ça que nous sommes là pour faire. Lis. Verset 21. Et tes oreilles entendront une des paroles derrière toi. Et les oreilles entendront les paroles derrière nous. Pour nos frères qui passent, qui ne s'arrêtent pas, ils vont entendre ces paroles. Lis. Disant, c'est ici le chemin. C'est ici le chemin, frère. Le chemin, c'est de savoir que tu es le peuple d'Israël. Le chemin, c'est de savoir que Christ est un homme noir. Et c'est important parce que cette image, c'est une image qu'il nous a donnée pour nous assujettir. Et le chemin, c'est de savoir qu'il faut quoi? Il faut suivre les commandements de Dieu et la foi en Christ. C'est ça qu'on a fait. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community.